Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Budgeconomy. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode de Finactu, votre actualité financière, dans lequel nous allons parler des ETF iShares MSCI World Swap PEA ETF. Commençons par le début. BlackRock est une société multinationale américaine spécialisée dans la gestion d'actifs. Il s'agit d'une entreprise gérant le plus gros volume d'actifs mondial. iShares n'est autre que la gamme d'ETF proposée par BlackRock aux investisseurs. Le nouvel ETF, nommé iShares MSCI World Swap PEA, n'est autre qu'un nouvel ETF proposé par BlackRock. Il s'agit d'un ETF basé sur le MSCI World et éligible au PEA. Cet ETF est capitalisant et vient concurrencer l'ETF d'Amundi CW8. BlackRock a tout fait pour séduire les investisseurs. En effet, il propose cet ETF à un prix d'achat accessible à toutes les bourses et avec des frais inférieurs à la concurrence. Si nous comparons les ETF dont le sous-jacent est le MSCI World et éligible au PEA, nous comparons le CW8, le EWLD et le WPEA. Le CW8 est émis par Amundi. Il s'agit d'un ETF capitalisant, c'est-à-dire que les dividendes sont réinvestis automatiquement au sein de l'ETF. Les frais de gestion sont de 0,38% par an et la valeur d'une part est de 500 €. L'ETF EWLD est proposé par Lyxor, qui a été racheté par Amundi. Il s'agit d'un ETF distribuant, c'est-à-dire que les dividendes sont distribués aux investisseurs une fois par an, et la valeur de la part est de 30 €. Les frais de gestion sont les mêmes que pour le CW8 à 0,38%. Le nouvel ETF dont nous parlons aujourd'hui n'est autre que le WPEA. Il s'agit d'un ETF de iShares, capitalisant, dont les frais de gestion sont de 0,25% par an et la valeur de la part est de 5 €. Intéressons-nous aux dernières évolutions d'Amundi. Si vous vous souvenez le dernier épisode de Finactu, je vous y expliquais que le 15 mars dernier, Amundi a changé la gestion de son ETF EWLD. Il est ainsi devenu distribuant alors qu'il s'agissait d'un ETF capitalisant jusque-là. Amundi a réalisé plusieurs changements au sein de ses ETF, rendant difficile d'accès l'investissement en DCA par l'intermédiaire d'un ETF capitalisant basé sur le MSCI World. En effet, il n'est plus disponible que le CW8 dont la valeur de la part est proche de 500 €. Aujourd'hui, le nouvel ETF de iShares vient contrer ce problème en proposant une valeur de part bien inférieure à celle d'Amundi. Un autre gros point fort pour l'ETF de iShares n'est autre que la coopération avec Boursorama via l'offre Bourso-Market. Boursorama Bank propose un service Bourso-Market pour son PEA et son compte titre ordinaire. Cela permet d'investir dans les ETF de BlackRock et donc iShares sans frais de courtage. Vous pouvez ainsi investir dans le nouvel ETF MSCI World sans les frais supplémentaires de courtage. Si vous êtes donc client Bourso-Bank, l'utilisation de cet ETF vous permettra d'économiser les frais de courtage et donc d'investir davantage chaque mois. Comparons l'impact des frais sur le long terme pour l'utilisation d'un DCA, Dollar Cost Average. Pour cela, intéressons-nous à une personne investissant 100 € par mois sur une durée de 25 ans. Au global, cette personne a investi 30 000 € sur un ETF. Si cette personne choisit d'investir sur l'ETF CW8, sa performance sera grevée des frais de gestion à hauteur de 0,38% et des frais d'ordre à hauteur de 0,5%. Le rendement net est donc de 8%, moins 0,38% de frais de gestion qui s'appliquent tous les ans et 0,5% d'ordre à chaque achat. Le rendement net est donc de 7,12% la première année. La valeur du placement, après 25 années, est de 79 707 €. Si notre investisseur choisit d'investir sur l'ETF WPEA via Bourso-Bank, il aura donc des frais de gestion de 0,25% mais des frais d'ordre gratuits. Son rendement net s'élèvera donc à 8% moins 0,25% de frais de gestion, donc à 7,75%. Avec ce rendement, la valeur du placement sera de 87 552 €. Dans notre exemple, l'investisseur gagne donc 8 000 € à utiliser l'ETF WPEA par rapport à l'investissement dans l'ETF CW8.
Je tiens à préciser que le rendement brut annoncé à 8% est un rendement moyen sur les dernières années. Il ne s'agit pas d'un rendement futur. En effet, le fait d'investir en bourse présente des risques de perte en capital. Si maintenant notre investisseur choisit d'investir 500 € par mois durant les 25 années de détention, le montant total investi sera de 150 000 €. Il s'agit du maximum qu'il est possible d'investir sur le PEA. À partir des mêmes calculs, si l'investisseur choisit d'acheter des ETF CW8, il aura une valeur de placement de quasiment 400 000 € au bout des 25 années de détention. Si l'investisseur choisit d'utiliser l'ETF WPEA d'iShares, la valeur de placement sera de 437 000 € à la fin des 25 ans. Comment faut-il réagir face à cette annonce d'un nouvel ETF? Tout d'abord, il ne faut pas se précipiter. Répondons à la première question. Faut-il conserver vos ETF en portefeuille, mais opter pour un autre ETF pour vos prochains versements? Si vous ne souhaitez pas perdre en frais de courtage, mais que vous voulez opter pour le nouvel ETF d'iShares, vous pouvez conserver vos lignes actuelles et investir sur le nouvel ETF WPEA pour vos prochains versements. Cela vous permettra de réduire vos frais de gestion pour vos prochaines parts achetées. De plus, si vous êtes client Boursorama, vous pourrez aussi bénéficier des frais de courtage gratuits. Faut-il vendre vos ETF d'Amundi? Cette dernière solution est radicale. Il s'agit de vendre vos positions pour acheter un autre ETF MSCI World capitalisant, le WPEA. Restez attentif quant à la fiscalité, qui peut s'appliquer si vous détenez vos ETF au sein d'un compte titre ordinaire. Pour rappel, vous n'avez aucun frottement fiscal si vous réalisez cette opération au sein d'une assurance vie ou d'un PEA. Attention cependant, les frais de courtage appliqués sont de 0,5% par ordre, soit 1% pour une vente suivie d'un nouvel achat. Sauf pour Boursorama qui offre les frais d'achat sur un ETF iShares. Dernière question, faut-il transférer votre PEA chez Boursorama? Avec des frais de courtage qui se situent autour de 0,5% par ordre pour chaque nouvel achat d'actions, il est possible que le changement de courtier soit intéressant dans le cas d'un DCA sur le nouvel ETF proposé par iShares. Attention cependant pour les autres titres. En effet, le tarif de Boursorama n'est pas nécessairement très avantageux pour l'achat d'actions et ETF autres que ceux de iShares. Je vous invite donc à analyser vos achats afin de savoir si ce changement peut vous permettre de réduire vos coûts d'acquisition de titres. Terminons cette vidéo par mon avis. Personnellement, je vais commencer à acquérir des ETF de iShares sans vendre mes parts dans ceux d'Amundi. Je vais attendre un retour d'expérience et suivant, je vendrai ou non mes parts dans les ETF d'Amundi. En effet, il ne faut pas oublier que lors de la création d'un ETF, les encours sont relativement faibles. Je souhaite donc m'intéresser à l'évolution des encours avant de basculer sur l'ETF de iShares. Cette vidéo touche à présent à sa fin. Si celle-ci vous a plu, je vous invite à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous invite aussi à me laisser un commentaire et à me dire si vous avez entendu parler de cet ETF et si vous allez, oui ou non, investir dans celui-ci prochainement. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de semaine et à vous dire à samedi prochain.